Bonjour, j'aimerais travailler un petit point avec vous, qui est un travail qui va nous expliquer pourquoi c'est important, très important, de travailler les midotes entre l'homme et son prochain pour que le travail de Avodat Hashem entre l'homme et Hashem soit meilleur. C'est pas des séparations. C'est pas qu'il faut être bien avec Hachem et puis il faut aussi être bien avec les hommes. Si on n'est pas bien avec les hommes, si on n'a pas compris qu'est-ce que ça veut dire Ben Adam Lachavero entre l'homme et son prochain, on ne peut pas être bien avec Hachem. Et je vais utiliser un texte de Raphaël Friedlander, qui était un élève de Rav Dessler et qui était aussi un spécialiste du Ramchal. On ne peut pas dire un élève du Ramchal. Le Ramchal a vécu dans les années 1700 et quelques. Donc, mais il était très très avancé et il a écrit des commentaires sur le Ramchal, sur Moshe Chaim Luzzatto, c'est-à-dire Derech Hashem, les voies de Dieu, celui qui a écrit Mesilat Yesharim, etc. Et alors il dit comme ça, il dit que les midot, les bonnes midot, c'est pas seulement entre l'homme et son prochain, mais ça entoure, ça englobe toute la Torah. Et c'est aussi entre l'homme et Dieu. Alors en général, on traduit ça et on comprend que ça veut dire que comme Hachem, il nous commande d'être pas seulement bien avec lui, mais d'être bien avec les hommes. Par exemple, c'est très facile d'être bien avec Hachem, il nous demande jamais de faire des choses pour lui. Il y a les mitzvot, c'est vrai, mais il ne nous demande pas de prendre la poubelle, il ne nous demande pas de nettoyer, il ne nous demande pas d'aider notre femme ou notre mari, il ne nous demande pas de ces choses-là. Donc c'est plus facile d'aimer Hachem, ça ne veut pas dire l'embrasser. Donc en général, on traduit que comme Hachem il nous demande d'aimer notre prochain, alors il faut aimer notre prochain, et c'est une façon d'aimer Hachem, puisque c'est écouter, c'est obéir aux lois que Hachem nous a données. Mais c'est plus profond que ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il dit d'abord quelque chose de très très beau. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Rashi dit, ça englobe, c'est un klal très important dans la Torah. C'est peut-être le plus important de la Torah. Et le pérouche, qu'est-ce que ça veut dire Ve'afta l'oreacha? Tu aimeras ton prochain. L'obligation d'aimer le prochain, ça veut aussi dire d'aimer Hachem. Pourquoi? Et d'aimer Hachem autant qu'on aime le prochain. Parce que Rashi dit dans la Gemara Shabbat, Reacha, verea avicha al ta'azov. N'abandonne pas ton prochain et le prochain de ton père. Qu'est-ce que ça veut dire ton prochain et le prochain de ton père? Qui est-ce qui est ton prochain, donc ton époque, et le prochain de ton père? C'est Hachem. C'est HaKadosh Baruch Hu. C'est très intéressant. Ce verset, Reacha, verea avicha al ta'azov, ton prochain et le prochain de ton père ne les abandonne pas. Ça, c'est dans les proverbes, écrits par le roi Salomon, dans Mishlei, et ça veut dire HaKadosh Baruch Hu. Ça veut dire HaKadosh Baruch Hu. Et donc, quand on transgresse ce que Hachem nous a demandé, c'est comme, puisqu'il est notre ami, entre guillemets, notre prochain, puisque le prochain de ton père est le tien, c'est comme si tu transgressais une faveur ou quelque chose que ton ami t'a demandé, ton ami humain t'a demandé. Parce que, en vérité, pourquoi est-ce que l'amour a été créé? Envers le prochain, pour le prochain, pas pour s'aimer soi-même. C'est sûr qu'il faut s'aimer soi-même, il faut s'apprécier soi-même. Il faut quelqu'un qui ne s'aime pas, il ne peut pas aimer l'autre. Mais il y a aimer et aimer. En vérité, c'est pour donner à l'autre. Parce que celui qui n'aime que soi, que lui-même, il va être orgueilleux. Comme il y a marqué, d'ailleurs, dans la Gemara, lui et moi, on ne peut pas habiter ensemble, dit Hachem. Lui, il est tout gros. Et moi, il me reste plus de place, ça va pas. Il s'est agrandi, c'est la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. D'accord? Et celui qui s'éloigne de son prochain, qui a été gentil avec lui, ils étaient amis, eh ben, c'est un manque de gratitude. Et c'est ce qui est marqué d'ailleurs aussi de nouveau dans Mishlei, dans le 18e chapitre, la ta'ava yevakesh nifrad. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu as trop de ta'ava, trop de désirs physiques, matériels, tu seras séparé de tout le monde parce que tu te croiras toujours que c'est à ton compte. Si l'autre il a aussi quelque chose, alors toi tu auras moins. Mais c'est pas vrai. Si quelqu'un court après les désirs de ce monde tout le temps,
et veut absolument satisfaire à tous ces besoins-là, eh ben, il transgresse la Torah. Et c'est ce que Rabbeinu Yonah nous dit dans ce verset. Il dit que non seulement c'est grave, mais ça éloignera tous les autres gens. Il pourra pas être ensemble avec d'autres, parce que chaque fois qu'il est avec d'autres, il faut se partager. Et lui, il a à la fois l'orgueil et à la fois les besoins physiques, matériels, etc. Donc, il va être séparé de tout le monde. La tava, il va kesh nifrad. Nifrad, ça veut dire séparé de tout le monde. Piroud. Et celui qui n'a jamais de gratitude, à la fin, il éloigne la présence divine, la Shekhinah. Et de là, on voit que l'amour de soi, c'est le début de toutes les fautes. De toutes les fautes. Quand une personne s'aime trop, il ne fait attention qu'à lui-même. Il ne fait attention qu'à ses propres besoins. Il est égocentrique en plus. Pas seulement il fait pas attention aux besoins de l'autre, mais il est capable de lui marcher sur le corps. Comme on dit, marcher sur des cadavres. Pourquoi? Pour remplir ses besoins, son ratson, sa volonté à lui. Et cet égocentrisme et cet égoïsme, c'est le début de toutes les fautes. Et Raphaël Vital, et là on voit que le Raphaël Friedlander, qui est aussi un très grand Mekoubal, un très grand kabbaliste, il dit quelque chose de très très beau. C'est très très important ce qu'il dit. Il dit que il y a il y a une Gemara très belle qui parle des dommages, Nezikim. Pirkei Avot, l'éthique des pères ou des principes, c'est aussi les chapitres des principes, enfin des éthiques, peu importe, Pirkei Avot, c'est du moussard, c'est de la morale. Mais la Gemara, elle parle et c'est dans la partie de la Mishnah qui s'appelle Nezikim, les dommages. Et il existe 4 sortes de dommages, le feu, le taureau qui peut faire du mal, un trou dans un pré où quelqu'un peut tomber, s'il n'est pas recouvert, etc., etc. Mais il existe de la même façon, il va traduire ça autrement, il va dire dans les mauvaises midotes, dans les mauvaises qualités humaines, il existe aussi 4 sortes, 4 sortes de midotes principales, 4 sortes de racines de midotes qui sont mauvaises. Et en vérité, le dénominateur commun de toutes, c'est l'égocentrisme et l'égoïsme. Et puis, s'aimer soi-même trop. Par exemple, le premier, c'est l'orgueil et la colère, qui s'attachent à quelqu'un, parce que s'il n'était pas orgueilleux, il serait pas en colère, parce que la colère, ça veut dire, la colère, c'est comme la Avodazara. C'est comme l'idolâtrie, parce qu'il faut que ça se passe comme moi je veux. Et si ça se passe pas comme moi je veux, c'est la fin du monde. Alors je suis en colère. Il fallait que ça se passe. Tu es arrivé en retard et moi je voulais que tu arrives à l'heure. Je pense pas une seconde que peut-être tu as eu un empêchement, un problème, ou bien que ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Pas du tout, pas du tout. Donc le premier, c'est l'orgueil et la colère. La deuxième, c'est de bavarder des choses en vain. Parce que vous savez à quoi ça amène? Ça amène à la flatterie mal placée, ça amène au mensonge, ça amène au lachonara, ça amène au niveau négatif à faire plein de choses qu'il faudrait pas dire. Il vaut mieux moins parler. Comme il y a marqué dans Pirkei Avot, ce que j'ai rencontré de plus extraordinaire, c'est le silence. La parole est d'argent et le silence est d'or. Évidemment, on peut parler, on peut dire ce dont on a besoin, on peut parler dans la vie, mais des racontards vides amènent au mauvais. Et en plus, ça fait qu'on parle trop de soi. Et pour avoir l'air important aux yeux des autres, parce que le regard de l'autre est la chose la plus importante, on va commencer à dire, vous vous rappelez Haman, il a raconté à sa famille comme il a été invité avec le roi au festin d'Esther, et comme il est très riche, et comme il a aussi plein d'enfants, il dit riche avant enfant, hein, et comme, ben, on parle trop de soi. Troisièmement, la troisième racine du mal, c'est avoir trop de désir et d'envie de plaisir physique. Et le quatrième, c'est la tristesse. Alors là, on a un problème. Qu'est-ce que c'est Itzavon, Etzev? Hachem, il aime un cœur brisé. C'est tout à fait autre chose. La tristesse, le mot Etzev, ça vient du Yetzer Hara. Parce que qu'est-ce que c'est? On n'est jamais content de ce qu'on a. On n'est pas content de son chélek, de ce qu'on a.
on n'est jamais satisfait d'autant qu'on a, d'autant d'argent qu'on a ou d'autant de plaisir qu'on a. On a toujours envie de ce que l'autre a et de plus. Donc, il n'a pas de joie de vivre. Donc, il est triste. Ça, c'est la tristesse dont on parle. Et ça, c'est aussi très grave. Des gens qui voient tout au négatif. On n'a jamais assez. Depuis que j'ai 8 pièces, j'en veux 12. On raconte en blague que celui qui a 1000, il est beaucoup plus riche que celui qui a 3000. Parce que celui qui a 1000, comme on veut toujours le double de ce qu'on a, alors il lui manque encore 1000. Il voudrait 2000. Mais celui qui a 3000, il lui manque 3000, puisqu'il voudrait 6000. Donc en vérité, ça amène à la tristesse. Et ces midotes, même si on n'en a qu'un peu, il faut travailler dessus. De tout son cœur. Parce que toute la vie de l'homme, c'est les midotes. Toute la vie de l'homme, c'est Ben Adam la Chavero. Et de ce fait, on arrivera à Ben Adam la Makom, à aimer Hachem. Parce que quand on a trop de gashmiout, quand on a trop de matérialisme, c'est sur le compte de la rouchni ou de la spiritualité. Parallèlement à ça, ou le contraire de ça, il y a les bonnes midot, les midot tovot, c'est génial. Qu'est-ce que c'est les midot tovot? Il y en a 4 sortes. D'accord? C'est aussi la même chose. Qu'est-ce que c'est les midot tovot? D'accord? C'est le dénominateur commun des bonnes midot, c'est quelqu'un qui s'écrase, mais s'écrase positivement. Bitul hayesh. C'est pas moi qui suis le plus important. J'ai envie de m'occuper de l'autre. J'ai envie d'aider l'autre. Celui qui n'est pas, qui n'a pas fini de sentir que c'est pas lui qui est le plus important, il peut travailler dessus au fur et à mesure. C'est quelqu'un qui va pas tout le temps parler de lui-même, etc. Regardez. Tout, Hachem, il a fait l'un par rapport à l'autre. Ces 4 racines de bonnes midotes, elles sont le contraire des mauvaises midotes. Par exemple, le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité. Alors, il est complètement humble. C'est le contraire de l'orgueil. Et de ce fait, tu te mets pas en colère. Bon, c'est pas grave, la prochaine fois, tu seras à l'heure. Quelqu'un qui parle pas trop, bien sûr, il va parler de Torah. Bien sûr, il va parler de ce dont il a besoin. Bien sûr, il va consoler quelqu'un. Bien sûr, il va parler à sa... Bien sûr, mais il va pas trop parler. Et ça va donner du kavod aux gens. Il va laisser les autres parler. Et ça, c'est en échange. C'est le contraire des propos en vain. Ensuite, il n'est pas tellement à la recherche des plaisirs physiques. Beaucoup moins. Évidemment, il y a des choses dont on a besoin qu'il faut, et très souvent c'est même pour l'autre, pas seulement pour soi-même. Et ça, c'est le contraire des plaisirs. Et j'ai pas dit de pas avoir des plaisirs. Hachem nous a donné des plaisirs, mais pas exagérés. Et celui qui est heureux, parce qu'il est content de son sort, c'est pas ce que j'ai, c'est comment je le prends. Celui qui est content de son sort et qui se dit qu'Hachem a donné les outils dont j'ai besoin dans ce monde, c'est le contraire de la tristesse. C'est extraordinaire, parce que c'est l'un contre l'autre. Et celui qui travaille sur ces choses-là, c'est Avodat Hachem. Son travail envers Hachem, son service divin, comment lui, il va réagir par rapport aux mitzvot d'Hachem, elles seront avec Kavana, elles seront avec beaucoup plus de pensée, et il va réussir. Je voulais le partager avec vous. À la prochaine.